Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une partie de Path of Civilization, un jeu de Fabien Gridel et édité par Captain Games. Oui, vous le savez bien, il n'y a pas d'illustrateur. Ce sont des images tirées de banques d'images et générées également par des IA. On en parle après la partie avec mon avis en fin de vidéo. Bon visionnage. Bon, et nous voilà sur Path of Civilization. Première chose à dire au niveau du matériel, c'est que ça, normalement, c'est un petit porte-carte. Mais si je mets les cartes dedans, vous ne les verrez plus. Donc, je les dispose ainsi, histoire que vous vous rendiez bien compte qu'il y a 9 manches et qu'on fera à chaque fois, à la fin de la manche, un défi qu'on a tiré aléatoirement. Moi, je suis les Chinois et je vais affronter les Mayas. Niveau de difficulté 4 sur 5, c'est écrit ici, ça nous dit qu'il faut choisir 3 cartes parmi les 4 de niveau doré et une niveau argenté, donc j'ai tiré aléatoirement et ça met cette disposition. Je joue également avec la phase experte des Mayas qui, en plus de cette ordre de priorité spéciale unique pour cette faction, ça me donne un petit paramètre, un petit malus supplémentaire, c'est-à-dire qu'il va y avoir des bonus qui seront minorés ici au niveau de la piste de philosophie. Je vais vous expliquer directement comment se passe un tour de jeu parce que c'est très simple. D'abord, c'est une phase de projet. On va choisir les cartes que l'on va jouer. On commence toujours avec 5 cartes et à chaque tour, on aura 5 cartes. Ce sont les mêmes cartes de base qui sont des cartes vraiment de la préhistoire, la chasse, la tribu, le feu, les outils et les rites. On va placer 2 cartes à droite et 2 cartes à gauche de nos plateaux. Je vais vous faire une petite simulation. Disons que je mets les cartes comme ça. Sur les 4 cartes, sur les 5 cartes, la carte que je n'utilise pas, eh bien, elle est supprimée. Je ne l'aurai plus, je ne pourrai plus l'utiliser. Par contre, eh bien, elle me marquera potentiellement des points quand même en fin de partie. Mais elle part dans ma défausse. Ensuite, eh bien, il va y avoir la phase de déploiement. Je vais m'occuper que des 2 cartes qui sont ici et je vais récupérer les icônes, les bonus qui sont ici. Alors sur les cartes de départ, il n'y en a pas, mais si par exemple j'avais cette carte-là, texte sacré, eh bien à gauche, je gagnais un soldat et un philosophe. Ces soldats et ces philosophes n'existent pas vraiment, ce sont des cubes génériques, mais je vais les placer dans une coupelle, et au moment où je place mon unité dans une coupelle, ils se spécialisent. Ici, ça devient un philosophe, ici un ambassadeur, ici un bâtisseur, ici un soldat, et ici un sage. Peu importe si vous ne retenez pas les noms, parce que finalement, il y a un code couleur qui est très simple. Les bâtisseurs servent à acheter des monuments, les ambassadeurs servent à acheter des leaders qu'on viendra mettre ici. On n'en a pas tout de suite au premier tour, ils apparaîtront au deuxième tour de jeu, mais on voit le coup sur la carte qui est en violet. Donc 2 gris, ça veut dire qu'il faut 2 gris, 2 marrons, etc. Ici, pour cette piste-là, ça nous montre qu'il faut des bleus, ils sont dans les bleus. Donc, peu importe si vous ne retenez pas les noms. Une fois qu'on a fait ça, et bien justement, on passe à la phase d'après, qui est la phase d'évolution et d'achat. Justement, les philosophes, pour progresser, il y a mon coût. Si je les ai, si j'ai le coût ici de philosophes, je suis obligé de passer à l'étape d'après. Je ne peux pas patienter. Et au moment où je passe à l'étape d'après, je choisis une des 2 tuiles, je regarde les 2, je la révèle et je gagne le bonus. Attention, bonus de x1, x2, x3. Si c'est l'automa qui arrive, il choisit aléatoirement. Si on arrive tous les 2 au même moment sur l'étape, eh bien on va retourner les 2 tuiles parce qu'on joue en simultané en fait. Tout le monde joue en même temps, en solo également. Mais je ne choisirai qu'un seul bonus. Attention, là, le Maya va modifier justement mes bonus. x0, x0, ici je gagnerai aucun bonus. Ici j'en gagnerai qu'un seul, un seul et 2. Donc finalement la piste de philosophie sera moins intéressante. Mais attention, à la fin de la partie, je gagne quand même des points. Globalement, tout va me donner des points. Puisque les monuments m'apportent des points, les leaders aussi, et puis ces cartes technologie aussi. Donc j'augmente ici, je fais ensuite mes achats au niveau des monuments, avec un bonus à gagner immédiatement, mes achats au niveau des leaders, et comme je vous ai dit, je mets là, et ensuite, phase D, je vais passer à la phase de recherche. Les cartes à droite, eh bien je gagne les icônes ici, ça me dit que j'augmente de 1 sur la piste orange, qui est la science, ici j'augmente de 1 sur la piste verte, qui est la culture. Et ensuite, je vais pouvoir faire mes achats. Ça, cette piste de progrès, finalement, c'est une piste de monnaie. Si je veux acheter la carte de niveau 1 en marron, il me faut 1 point de technologie. Je le dépense. Ça veut dire que si je suis là, je dépense 1, hop, je peux prendre la carte là, et il y a des petites, alors vous ne les verrez sûrement pas bien à la caméra, mais il y a un petit bonus ici que je gagne automatiquement. Ici, eh bien, c'est une icône bâtisseur. Hop, j'ai gagné un bâtisseur si j'achète cette carte-là. En plus de pouvoir la jouer au tour d'après. Et donc, à moi de choisir si je veux plutôt acheter de la culture, des sciences, des philosophes, des militaires ou des bâtisseurs, et du coup d'augmenter mes jetons progrès, enfin des cartes industrielles en tout cas, et d'augmenter mes progrès de manière à pouvoir acheter ce que je veux. Ensuite, eh bien, on va regarder s'il y a un défi. Les 2 premiers tours, il n'y a jamais de défi. Ça, c'est le rappel du tour de jeu, et ça, c'est le rappel des cartes qui vont apparaître progressivement dans les marchés. C'est écrit là, on commence avec 2 cartes monuments.
Ici, par contre, il y aura un tour sur deux, un défi d'un certain type de technologie. On va commencer avec d'ailleurs un défi culturel. On verra en cours de jeu quels sont ces défis. Puis un tour sur deux, on fera la guerre. La guerre, il y a toujours une force extérieure. Ici, on peut déjà la marquer. Force extérieure de niveau 3, la première guerre. Il y aura une troisième force à 3. Lui, on peut déjà voir, je vais le mettre en blanc, hein. Il joue en blanc, moi je joue en vert, que lui, il aura une force de 3 plus 4. Donc à moi d'essayer de me placer par rapport à eux, et en fonction, je gagnerai les bonus. Je les ai mis au milieu, mais en vrai, c'est pas exactement comme ça que ça se passe. Au milieu, c'est l'héritage militaire. On va pouvoir potentiellement augmenter au long cours notre puissance minimale de base, et si on a des soldats, on pourra les dépenser, on sera obligé de les dépenser, et chaque soldat, ça nous rajoutera 2 de force. Donc si j'ai un héritage à 2, et que j'ai 2 autres soldats, bah finalement, hop, je passe à 6. Mais du coup, à moi d'essayer d'augmenter mon héritage militaire pour être de plus en plus fort en cours de partie. Bref, on va commencer à jouer, je pense que vous avez déjà tout compris, c'est un jeu qui est très simple. Il faut quand même peut-être que je vous parle de l'automa, c'est très simple, à chaque tour, eh bien, on a une piste qui nous dit ce qu'il fait. Premier tour, il fait rien. Deuxième tour, il va acheter eh bien, un monument et un ambassadeur. Comment il va choisir le monument, par exemple parmi ces deux-là? Eh bien, il va regarder son ordre de priorité. Il va d'abord préférer les bleus, puis les marrons, puis les rouges, puis les oranges, puis les verts. Donc pour l'instant, il prendrait cette carte orange. Si jamais moi aussi je la voulais, eh bien, il y a bataille. Il y a bataille, qui va pouvoir la gagner? Bah, c'est pour ça que nos factions, on a des priorités. Moi, l'orange, c'est ma deuxième en priorité. Lui, c'est sa quatrième. Donc même si c'est avec cette piste-là de priorité, il le choisit, bah, finalement, dans son intérêt, c'est assez faible. Donc si moi je veux vraiment Jéricho, comme je suis devant lui, Jéricho est à moi. Tikal, pareil, je suis devant lui. Donc pour les 2 premières cartes, je serai forcément prioritaire par rapport à lui. Voilà, tout simplement. Et donc il y a des tours où lui, il va arriver sur des choses avant moi, donc il va me défausser certaines cartes tout simplement pour m'empêcher d'avoir le plus de points possible. Et bien allez, cette fois-ci, c'est vraiment parti. Allez, je récupère toutes mes petites cartes. Donc, le premier défi, ça sera au niveau 3, c'est Archimède. Archimède, ça va nous demander d'avoir des points pour toutes les cartes jaunes qu'on a, que ce soit des technologies, des monuments ou des leaders. Et en plus, si on a des sages, eh bien, on aura des points supplémentaires en plus. Et puis, rapidement après, au 4e tour, on aura déjà une première guerre qui, en plus, n'est pas si facile que ça. Généralement, les premières guerres, il y a à peu près 1 de puissance, c'est facile à faire. Là, si je veux la gagner, il faut que je m'investisse un peu. Donc, les 2 premières choses que je vais essayer de faire, c'est du orange, de la science et bien de l'armée. Sur les cartes de base, il n'y a jamais d'icône à gauche, donc finalement, on s'en fiche un peu. On va surtout regarder ce qu'on va mettre à droite. Moi, je vais essayer de récupérer un petit peu de science. Et puis, quand même, je vais essayer d'augmenter rapidement mon vert, ma culture, histoire de pouvoir augmenter ma population. Pourquoi? Parce qu'il y a des bonus, des points de victoire à la fin, ou la possibilité d'avoir gratuitement des ambassadeurs, mais surtout, ça me dit que je peux gagner que 4 ressources. Donc là, ici, il n'y en a que 2, donc il n'y a pas de souci, mais si j'avais 2 cartes comme ça, ben, je gagne potentiellement 6 bonus, mais je ne peux en avoir que 4. Donc il faut quand même que rapidement, j'essaie d'augmenter ça. Hop, et puis quelle carte je vais mettre en... je vais virer, alors je vais garder la guerre, parce que j'aime bien augmenter ma guerre. Je vais sûrement virer les outils et je vais garder la philosophie. Important d'augmenter la philosophie, même si là je ne gagnerai pas beaucoup de bonus. On peut avoir jusqu'à 21 points, et 21 points c'est vraiment beaucoup, donc je ne peux pas délaisser cette partie-là. Autant, c'est pas grave, si je ne suis pas full marron, j'arriverai quand même à faire quelques monuments, gagner quelques points. Il faut vraiment que j'essaie d'être au moins à 15, si ce n'est à 21. Ok, bah voilà, on passe à la phase de déploiement, je gagne rien. Phase d'évolution, alors lui niveau 1, on voit qu'il fait rien. Moi, j'ai pas assez de philosophe pour augmenter, j'ai pas de bâtisseur et de toute façon il n'y a pas de leader, donc c'est terminé. On va pouvoir passer à la phase de progrès scientifique. Je gagne 1 point en science et 1 point en culture. J'allais passer à la phase d'après sans faire mon achat de cartes. J'ai 1 point en science et 1 point en culture, donc je peux acheter l'une ou l'autre des cartes, une seule. Je vais acheter la tyrannie. Pourquoi ça me coûte 1 point de culture? Eh bien parce que je sais qu'au prochain tour, il va y avoir des leaders qui vont apparaître. Et moi, je veux des leaders. Je veux des leaders, pourquoi? Eh bien parce que ça me rapporte un bonus à chaque tour. Donc je veux vraiment les avoir assez rapidement dans la partie. Et la tyrannie, en prenant cette carte-là, si je la joue là, eh bien j'aurai un ambassadeur. Et le deuxième, je vais l'avoir tout de suite parce que je gagne ce bonus-là qui est d'augmenter ma population. Je suis passé sur une icône comme ça, je rajoute un ambassadeur. Et du coup, je sais que les premiers leaders coûtent 2 ambassadeurs, donc je l'aurai assez rapidement. Voilà, on passe à la deuxième manche, puisqu'à la fin de cette manche-là, il n'y a pas encore de défi. On va révéler tout ça. Hop. Donc le Colosse de Rhodes et 2 leaders orange qui sont Hypatie d'Alexandrie, qui me permettra de récupérer une carte écriture,
et Euclid qui me permet d'acheter des cartes de niveau 3 avec un point de progrès de moins. Et en plus, quand ils sont morts, c'est-à-dire que c'est pas parce que j'ai un leader que je peux pas en racheter un autre. Dans ce cas, la leader, il passe au cimetière. Et il y en a certains, justement, qui me permettent d'avoir des pouvoirs permanents. Donc, c'est-à-dire, j'aurai toujours moins un progrès à dépenser pour acheter une carte de niveau 3. Donc, celui-là m'intéresse bien. D'autant plus que moi, je sais que je suis majoritaire par rapport à lui sur ces cartes-là. Donc, je pourrais les acheter comme je veux. Et donc, la tyrannie, je la mets à gauche. Comme ça, je sais que j'ai mon deuxième ambassadeur. Et puis, je vais commencer à augmenter mon militaire pour préparer le combat qui sera très bientôt. Je vais essayer d'augmenter un petit peu ma philosophie, mince. Puis je pense que je vais défoncer ma tribu. Ça m'intéresse peut-être moins. Je vais garder le jaune. Parce que non, je vends le jaune. Ouais, je vends le jaune. Hop là, le feu. Plus besoin du feu. Finalement, après ce tour-là, j'aurais plus tellement besoin de marquer des cartes jaunes. Donc c'est déjà bien. Ok, et je gagne donc un ambassadeur. On passe à l'étape 2. L'étape 2, lui, il ne va pas augmenter ici. Moi non plus, j'ai pas de philosophe. Il va par contre essayer d'acheter un monument. Moi, j'ai pas de quoi acheter un monument. Donc lui, il choisit un monument de niveau 1. Ils sont tous de niveau 1. Il va choisir d'abord un bleu. Il n'y en a pas. Un marron, il n'y en a pas. Un rouge, il y en a un. Donc il me défausse le colosse de Rhodes, qui était pas mal. Ensuite, les ambassadeurs, il va aussi essayer d'en prendre un. Il va prendre forcément un jaune et comme il y en a c'est que de jaune, et quand il y a le choix, il va prendre plutôt celui de gauche. Moi, est-ce que je veux celui de gauche ou est-ce que je veux plutôt celui de droite? Ça, c'est mieux maintenant, ça, c'est mieux sur le long terme. Moi, je vais quand même prendre plutôt Euclide. Donc, on est d'accord. Moi, je lui laisse Hypatie d'Alexandrie et moi, je prends Euclide qui vient ici. Très bien. On va maintenant gagner les progrès, un militaire et un de philosophie. Et la carte que je vais acheter, eh bien, ça va être l'écriture. J'aurais pu en avoir une deuxième gratuitement, mais c'est pas très grave. Hop, et je gagne tout de suite un au niveau de la piste industrielle. Toujours pas ici de bonus, par contre, il y en aura un, de défi, pardon, il y en aura un à la fin de la manche. Il y en aura un à la fin de la manche, donc je vais clairement mettre cette carte-là qui me permet d'avoir un sage. Ça me fera un point de plus à la fin de la partie. Et d'ailleurs, j'ai oublié, chaque personnage, chaque faction commence avec un bonus de départ. Et le bonus là, c'est que moi je commence avec un ambassadeur. J'ai tendance souvent à les oublier. C'est pas très grave parce que de toute façon pour l'instant j'aurais toujours rien pu acheter. Et d'ailleurs à ce tour-là, on révèle aussi un nouvel ambassadeur, leader qui sera Sappho. Donc Sappho, si je l'achète, lui il va dans le cimetière, mais je gagne toujours des bonus. Donc ça peut être pas mal. Alors j'aimerais bien essayer d'aller voir rapidement des pistes un peu avancées, notamment la guerre. J'ai besoin de l'augmenter, donc je vais mettre cette carte-là. Je pense qu'à ce tour-là, j'achèterai ça. Donc je vais mettre la tyrannie en deuxième, histoire de booster un peu mes pistes. Et je vais garder la philosophie, et je vais supprimer la tribu. Ok, ici, du coup, je gagne un sage, et c'est tout. Niveau 3, il va augmenter, lui, sur la piste ici, de philosophie, il leur tourne un au hasard, ok, des points de victoire. Il achètera aussi un leader. Alors, moi, je peux toujours pas acheter de monument. Lui, il achète, il n'y en a qu'un seul de leader, donc il le prend. Moi, j'avais pas de quoi. On passe ici, je prends un militaire, je prends un d'industriel et un de science. Qu'est-ce que je vais acheter? J'avais dit que j'achèterais militaire, parce que je veux gagner mes combats, c'est quand même une grosse source de points, si je gagne tous 18, 21, 24 points sur les 90, donc c'est quand même un bon quart de ce que je dois faire. Et puis je gagne ça qui m'augmente en fait de 1 mon héritage militaire. J'aurai toujours un peu plus de force. Donc ça va là. Ça traîne depuis le début de la partie, mais bien sûr que ça n'a rien à faire là. Ok, donc on est à la fin de la manche là. Je peux mettre un petit cube sur une carte de niveau 4. Je vais choisir la bombe A. Et quand je l'achèterai, j'aurai besoin finalement de 1 de progrès en moins. Donc c'est-à-dire que je pourrais l'acheter pour 9 au lieu de 10. Ensuite, on regarde le bonus qui est là. Je dois compter toutes mes cartes jaunes. En l'occurrence, des cartes jaunes, j'en ai 2. J'ai l'écriture et Euclide. Je compte mes sages et je retire tous les sages. Je suis obligé d'utiliser. Donc ça me fait 3. Je marque autant de points de victoire. Donc j'ai déjà marqué 3 points sur les 80 et quelques 90 que je dois avoir. Et je divise ce total par 2. Ça me fait 1,5. Mais en l'occurrence, on réduit à l'entier inférieur. Et j'augmente d'autant sur ma piste de progrès militaire. Lui, et même moi en soi, on n'aura plus trop d'intérêt pour le scoring d'avoir des cartes oranges. Donc du coup, on diminue
il diminue sa priorité, il la réduit de 2. Ok, il y aura donc une guerre à la fin de ce niveau-là. Il faut essayer de le gagner. Pour l'instant, je suis dernier, mais si j'ai un soldat, j'égalise le deuxième. Donc c'est clairement ce qu'on va aller faire à ce tour-là, hein. On va d'abord repeupler le marché avec des monuments de niveau 2 et des leaders de niveau 2. Charlemagne et Nicolas Copernic. Donc moi, mon archerie, je vais la mettre pour gagner un soldat. Quoique. Peut-être pas. Si j'augmente encore la chasse de 1, je peux acheter l'artillerie de niveau 2. Ça serait pas mal. Ouais, on va quand même le faire. Donc je prends la chasse. Ce sont les rites qui vont être supprimés. Et est-ce que je gagne plutôt un leader ou un sage? Un ambassadeur ou un sage? Je vais gagner un ambassadeur. Ouais. Ok, bah du coup je gagne un soldat. Je gagne un ambassadeur. On passe à l'étape suivante. Lui, à ce tour-ci, il va juste prendre un monument. Moi, j'ai pas assez de philosophes pour augmenter. Je peux pas acheter de monument. Lui, il va prendre un monument de niveau 2. Donc l'un des deux, et il va préférer le bleu. Donc il va retirer Boro du Bur. Il n'achète pas de leader, moi non plus. Bon, bah écoutez, on va gagner un point rouge, un point bleu et un point vert. Et bah à l'achat, je vais acheter l'artillerie. Je dépense mes 4 points militaires. Et le bonus, c'est de gagner un philosophe. Bien connu, hein, quand on achète de l'armée, on gagne des philosophes. Et on augmente de 2 au niveau de l'héritage militaire. Très bien. Et bien justement, on passe au combat. Je suis obligé de dépenser mon soldat. Mon soldat, c'est 2 points. Donc plus mon héritage, je suis à 5. 5, du coup, je suis premier. Je gagne donc 3 points de victoire. Je gagne un sage et un ambassadeur. Et quand lui, l'automa, il a perdu une bataille, il augmente sa priorité, il va essayer de me retirer des cartes rouges, histoire que je ne marque pas trop de points. Voilà, très bien. Manche suivante, la 5e, on est déjà à la moitié de la partie. Ici, on va marquer des points pour les cartes marron et pour les sages. Alors je vais essayer de mettre des sages, parce que pour l'instant, niveau carte marron, on n'est pas fou, hein. Hop. D'ailleurs, on va déjà prévoir la prochaine guerre. Il n'y aura que 4 d'attaque pour la bataille de Poitiers, et l'automa aura 4 plus 1, 5. Donc ça sera assez facile, avec un soldat, je finis premier. Ok, alors, on va peut-être essayer d'acheter une carte marron quand même. Je vais mettre mon artillerie ici. Hop, comme ça, je vais pouvoir m'acheter mon premier monument. Et je vais défausser la chasse, hein, c'est ma seule carte de niveau 0 de base que j'ai encore en main. Voilà, pas mal. Je gagne donc un sage, un soldat et un bâtisseur. On est à l'étape 5. Moi, j'ai pas assez de philosophe, lui, il augmente. Hop, allez, on va le faire en quinconce. Héritage militaire. À ce tour-là, il fera rien d'autre. Moi, je peux acheter Jéricho ou Tikal. Tikal, ça me fait gagner un philosophe et ça augmente mon héritage militaire. Mais je vais prendre Jéricho. Jéricho, c'est intéressant. Donc ça me coûte mes 2. C'est intéressant, pourquoi? Parce que ça me donne des sages au tour 5, 7 et 9. Pour finalement un peu augmenter mes scoring, hein. Ça fait finalement l'équivalent de 3 points de victoire. Donc on est déjà au tour 5, donc je peux le mettre. Et j'en mettrai une ici et une ici. Je le place sur la carte pour me rappeler de les mettre dans ma coupelle au bon moment. 3 points de victoire, c'est correct. Très bien. Les leaders, j'ai pas assez. J'ai que 2 points. Ok, on passe au progrès. Je gagne du coup 2 industriels, 1 philosophie et 1 science. Et bah du coup, comme je sais que je marque des points avec les marrons à ce tour-ci, et en plus que j'ai 4, je vais acheter la fonderie, hein. Hop, ça me coûte les 4. Le bonus, c'est de gagner 2 bâtisseurs et 1 d'héritage militaire. Donc là, je suis déjà 2e ex aequo, et comme j'ai mon petit soldat ici, j'ai forcément gagné la prochaine bataille. Le défi de ce tour-là, alors maintenant, je pourrais acheter des cartes marron de niveau 3 pour -1, sachant que j'ai aussi un bonus de -1, donc pour -2, finalement pour 5, j'achète une marron, pas mal, et je compte toutes les cartes marron que j'ai, j'en ai qu'une seule, hein, plus les sages, j'en ai 3, ça me fait 4 points de victoire. Ça, c'est pas mal. Je divise par 2 pour augmenter ma culture. Hop, très bien. Pareil, le tour marron est passé, le marron perd 2 en priorité. Une guerre, du coup, une guerre à 4, oui. On se rappelle qu'on était sûr déjà de l'avoir gagnée. Hop,
Qu'est-ce qu'on va faire ce tour-ci? Qu'est-ce qui vient après? Il faudra peut-être que j'essaie d'augmenter un peu mes philosophes pour progresser, hein, c'est important. Je vais essayer aussi d'avoir un leader, un nouveau leader. Donc si je veux des leaders, je vais placer mes 2 cartes ici qui me permettent d'avoir des ambassadeurs. J'ai pas besoin... Je pense que je vais défausser l'écriture. Ah, j'ai bien envie de garder la culture quand même, hein, pour monter ici. Je vais défausser l'archerie. Finalement, j'en ai pas besoin tant que ça. Gagner un soldat, j'ai d'autres moyens de gagner des soldats, ouais. Donc je vais monter comme ça. Attention, là je gagne 5 ressources. J'ai toujours 5 de population, donc c'est bon, mais il va falloir aussi que j'arrive à monter aussi au niveau de la population. Allez, et bien donc je gagne 2 ambassadeurs et un bâtisseur. Maintenant, on pourra faire quelque chose de tout ça. À ce tour-ci, lui, il va acheter un ambassadeur, donc ok. Pour l'instant, j'ai toujours pas pour progresser ici. Je peux acheter éventuellement Tikal. C'est pas ultra rentable, à part que ça me donne quand même un philosophe. Non, je vais attendre encore pour acheter les trucs supérieurs. Moai et Alhambra. Un leader, par contre, j'ai de quoi? J'en ai 4. Alors, est-ce que j'achète Charlemagne qui m'augmente, qui me donne un soldat à chaque tour? Nicolas Copernic qui me permet d'avoir directement une carte de niveau 2. Ou Sang Taizu qui permet qu'à chaque fois que je gagne en population, je gagne 2 points de victoire. Ouais, je vais prendre ça. Je vais prendre ça. Donc Euclide, il part au cimetière, mais j'ai toujours du coup mon bonus. Et Sang Tzu, il part là. Hop, ça me coûte mes 4. Alors attention, c'est utilisable une seule fois. Hein. C'est pas parce que je gagne 4 populations que je gagne 8 points, c'est une fois par tour. Mais c'est déjà pas mal. Et lui, il prenait quand même un ambassadeur, donc attention, peut-être qu'il y avait... Non, il allait prendre plutôt le rouge, donc c'est bon. Il m'embêtait pas là-dessus. Ok, bah ici je gagne 2 bleus, 1 vert et 2 marrons. J'ai un bonus de -1 pour n'importe quoi, donc, mais je peux pas encore avoir la verte, la bleue. De niveau 3, il me manque encore un point, c'est dommage. Donc écoutez, je vais prendre le despotisme. Ça me coûte, eh bien, 4 points. Le bonus, c'est de gagner un ambassadeur et de gagner 2 de population. Je passe sur une icône violette, ça me permet de récupérer un ambassadeur. Et donc, j'ai augmenté ma population. Le bonus de mon nouveau leader, je gagne 2 points de victoire. Une seule fois, même si j'augmentais de 2 au niveau de la population. Mais surtout, maintenant, je suis tranquille, je peux avoir jusqu'à 6 bonus quand je joue mes cartes, et ça, c'est cool. On arrive sur la bagarre, j'ai un soldat, tac, ça me fait 6. Donc, j'ai gagné. J'ai gagné quoi? J'ai gagné 3 points de victoire. J'ai gagné un philosophe et d'augmenter sur ma piste militaire. Ok. Encore une fois, il a perdu, donc le militaire passe en priorité. Et là, on arrive à nouveau missionnaire. On va essayer d'avoir des points avec des cartes bleues. Pour l'instant, j'ai 0 carte bleue. Mais ça devrait venir quand même. Ce tour-ci, en plus que j'ai rajouté mon petit sage qui était sur la carte, ça me fera un point. Alors, il faut aussi que je pense, la prochaine bataille, il faudra 9, et lui, il aura 11. Il va falloir que j'arrive à progresser ici. Pas mal. Qu'est-ce qui arrive à ce tour-ci? Eh bien, à ce tour-ci, on a 2. On a la reine Victoria, on a Gil Bates. Je ne sais pas si c'est une fois, non, c'est parce que je pense qu'il est encore vivant, donc ils n'ont pas le droit de l'appeler Bill Gates, j'imagine. Bon, la tyrannie, on va la défausser, c'est la plus faible carte. On va utiliser celle-là. Moi, je veux augmenter au moins de 1 ici. Je veux aussi essayer d'aller chercher mes cartes... Ah non, il m'en faut 2. Non, j'ai un bonus de -1, donc c'est pas grave si je suis à 6. Je veux augmenter quand même mon militaire. Hein. Donc le despotisme, je vais aller le mettre là. Je vais plutôt aller gagner un sage. Non. Comme ça. Hop là. Ça me va bien. Parce que essayer d'avoir des cartes vertes pour la fin, là je marque aussi à la fin des cartes vertes, ça peut être pas mal. Ok. Alors je gagne un violet, un jaune, un soldat, un bâtisseur. On est à la manche 7. Il augmente ici. Tac, il va révéler celle du dessus. Moi, j'ai 2 philosophes, donc c'est bon, je peux passer à l'étape d'après. Par contre, à cause de Maya, je ne gagne pas le bonus. Je ne gagne pas les 2 points de victoire. Mais par contre, ceux-là, je les marquerai bien. Il faut que je progresse. Hein. On est à la fin de partie, on est toujours que là. C'est un peu moyen quand même. Hein. Je ne fais pas une très belle partie. Il va acheter un monument, moi aussi. Moi, j'ai 4-5, donc je peux aussi acheter. Il va acheter du coup plutôt Moai.
Sauf que, est-ce que c'est pas celle qui m'intéresse, moi? Non, c'est Alhambra qui m'intéresse, donc je lui laisse Moai, pas de souci. Ça me coûte 4. Le bonus immédiat, c'est d'augmenter de 2 ma population. Hop, je récupère un ambassadeur, et puis, avec Zansaizu, eh bien je gagne 2 points de victoire du coup. Encore une fois, je refais ce bonus-là, puisque j'ai augmenté ma population. Très bien. Des ambassadeurs, eh ben j'ai que 3, donc je ne peux rien acheter de plus. Ok, alors on récupère 1 point en philosophie, 3 points en culture et 1 point en militaire. Lui par contre il prenait quelqu'un je pense, non il prenait pas, il laissait comme ça. Bon bah clairement je vais acheter la philosophie de niveau 3, hein. On se rappelle que j'ai mon petit bonus de -1, donc j'ai juste à payer 6 pour prendre dévotion, qui me permet d'augmenter de 1 ma culture, de prendre 3 philosophes et d'augmenter de 1 mon héritage militaire. Le défi de la fin du tour, eh bien, déjà, on gagne 3 points ici, en bleu, et donc je compte mes sages, 2, plus mes cartes bleues, bah, je viens d'en acheter une seule à l'instant, ça me fait 3 points de victoire. Je passe à 20, je divise par 3, ça m'augmente de 1, du coup, 3 divisé par 3, 1, j'augmente de 1 au niveau de la piste industrielle. Ok, la guerre, il faudra 9. J'ai 5 plus 1 soldat, donc pour l'instant je suis à 7, si je mets ça là comme ça. Il faut que j'ai au moins un autre soldat, si ce n'est 2. Et ben, on va mettre la dévotion à gauche, et l'artillerie encore à gauche. Et alors j'aurais bien voulu quand même racheter un leader. Ouais, allez. Je défausse celle-là qui est celle de plus faible qualité, on augmente ça comme ça. Il faut que j'arrive à essayer de chercher là les grosses militaires. Je joue pas trop militaire sur cette manche-là, sur cette partie-là. Une 2, une 2. Alors finalement, est-ce que j'ai besoin d'être premier ici? Ouais, quand même. Ok, on laisse comme ça, ça me va. Donc je gagne 2 philosophes, 2 soldats et 1 bâtisseur. On est à la manche 8, hein, avant-dernier tour. Lui, il va juste nous prendre un leader. D'ailleurs, ça fait plusieurs tours qu'on oublie de rafraîchir le marché. Hop. Tac. Mais c'est pas grave parce que de toute façon, on n'avait pas l'argent pour tout acheter. Donc c'est pas grave si on les met maintenant. On n'est pas, ça nous a pas bloqué. Ça a juste bloqué au tour d'avant où lui, il n'a pas acheté son bâtiment d'ailleurs. Il a acheté quoi? Il a acheté plutôt le bleu qu'on vient de sortir. Hop là. Voilà, petite erreur, j'ai oublié de lui faire défausser. J'ai tendance à faire quand moi je peux rien acheter, je regarde pas, puisque du coup, dans tous les cas, il m'embête pas. Voilà, petite erreur réparée. De toute façon, vous avez l'habitude, à chaque vidéo, je fais des erreurs. Donc j'ai gagné mes bonus. Il gagne donc un leader. Moi, je peux pas acheter de bâtiment. Si, je peux acheter Tikal. Finalement, c'est l'avant-dernière manche. Donc on va quand même l'acheter, même si c'est pas ultra rentable. Je pense pas que j'aurai de quoi pour le prochain tour. Donc je vais acheter Tikal. Ça augmente de 1 mon héritage militaire et ça me donne un philosophe. Puis ça me donne surtout une carte verte pour le dernier tour. Moi, j'ai pas de quoi acheter un leader. Lui, il va acheter un de niveau 3. Donc un de ces trois-là, plutôt du rouge, puis du bleu, puis du vert, bah, il va acheter la reine Victoria. Hop là. Et bien ensuite, on augmente. 2 en culture, 1 en militaire, 2 en science et 1 ici. Ok, qu'est-ce que j'achète? Eh bien, je vais acheter la monarchie. Ça me coûte 6. Je peux, hein, j'ai mon bonus de -1. Pas de souci, j'achète la monarchie. Ça va pas trop avec mon projet d'augmenter le militaire. Parce qu'en plus, je me suis mis une réduction sur la bombe A, mais c'est pas grave. Je prends un bâtisseur. J'augmente de 1 ici en philosophie. Et puis, j'augmente de 3 ma population. Hop, ce qui fait que je prends 3 leaders et 2 points de victoire grâce à Song Taizu. Ok, parfait. Et c'est quoi du coup le défi ici? C'est la guerre. La guerre, j'ai 6 soldats, 3 unités, donc 6 soldats. Ça faisait comme si j'avais 12. Donc encore une fois, je suis premier. Je gagne donc 6 points de victoire. Et je peux augmenter sur 2 pistes. Alors je peux augmenter sur 2 pistes. Sur le dernier tour, si j'augmente de 2 ici, jamais la vie j'arrive à aller jusqu'au max en militaire. Je vais probablement aller acheter Internet pour le dernier tour. 1, 2, 3, 4. Ça ne sera pas suffisant encore. Ouais, si je vais augmenter de 2 ici. Tant pis pour le militaire. Je gagnerai peut-être pas la dernière guerre, mais tant pis. Ok, du coup,
on va pouvoir aller sur la dernière manche. Hop, je prends un sage. Il sera à 15, lui il sera à 18. Ça va être difficile de gagner Verdun. Moi je suis qu'à 6. Je suis quand même dans tous les cas dernier, donc je marque au moins 4 points. Et je pense qu'on fera pas grand chose de plus. Mais c'est pas grave. Alors du coup, moi j'ai dit que j'allais essayer d'augmenter de 4 ici pour aller récupérer Internet. C'est important Internet. Hein. Donc je vais... alors 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai besoin que de 1 comme ça. Donc celui-là je le mets à gauche je pense. J'ai pas besoin d'avoir plus que 7 ambassadeurs. Donc la monarchie je vais la garder pour la mettre à droite. La dévotion je vais la mettre à droite aussi parce que j'avais dit que je voulais être à 10. Et si je prends un soldat, finalement, ça me sert pas à grand chose. N'oublions pas, au tour d'avant, hein, j'ai oublié d'augmenter de 2 grâce à tous mes petits philosophes. Je gagne toujours pas le bonus. Par contre, je gagnerai au prochain tour. Bah écoutez, je vais quand même prendre le soldat parce que j'ai pas besoin d'un bâtisseur en plus et j'ai pas besoin, finalement, un soldat. On sait jamais ce qui peut arriver. Ok. Donc, je gagne les bonus. Hop, je gagne donc ça et ça. Dernier tour, il augmente de 1, il va révéler cette tuile-là. Moi, j'ai 4 philosophes, donc je peux augmenter. Et cette fois-ci, je gagne quand même une fois le bonus. Je gagne un philosophe. Lui, il va acheter un monument de niveau 3. Il va plutôt acheter lequel? Alors ça avait dû être baissé de 2 après le défi bleu. Hein. Hop, du coup, il va acheter plutôt le vert. Très bien. Ensuite, moi, je peux acheter un leader. J'ai 7. Lui, au dernier tour, il achète aussi un leader. Il achète plutôt Marie Curie. Moi, qu'est-ce qui m'intéresse là-dedans? Moi, c'est plutôt Bill Gates qui m'intéresse. Donc finalement, on est d'accord tous les deux. Hop, je lui laisse ça. Je dépense mes 7. Alors Bill Gates, finalement, me permet d'avoir, tant qu'il est là, des cartes de niveau 4, orange et marron, à moins 3. C'est pas mal. Et il me fera des points de victoire à la fin. Ok, bon, et déjà j'augmente ça. Donc je peux avoir 8 et j'ai 9 de population. Donc tout est bon, je peux tout prendre. 2 jaunes, 2 marrons, 2 rouges et 2 jaunes. Bon, je vais aller chercher Internet, hein, comme prévu. Sinon cette vidéo ne sera jamais sur Internet si je ne l'achète pas. Je pourrais pas vraiment la jouer, hein, parce que c'est le dernier tour, mais elle est cool. Ça me fait gagner 1 en militaire, 1 ici. Ça me fait gagner 2 sages, donc 2 points de victoire pour le prochain tour. Enfin pour le... Hop. Un philosophe, et j'augmente de 2 ma population. Ça me fera 2 points de victoire en fin de partie. Et j'ai toujours dans mon cimetière un petit point de victoire. C'est plus qu'un, c'est plus 2. Hein, il est plus au pouvoir, le leader, mais ma population se rappelle un peu qu'il a fait de grandes choses. Ok, on va pouvoir regarder ici la dévotion. Est-ce que j'ai plus de cartes vertes que de cartes rouges? Eh bien oui, parce que des cartes militaires, j'en ai qu'une, alors que des cartes vertes, j'en ai une là, une là, une là, une là, et puis j'avais acheté deux monuments en début de partie. Donc je prends les 4 points. Ensuite, je compte mes sages, j'en ai 4, plus toutes mes cartes vertes. Donc je dis que j'avais celle-là, ça fait 4, 5... 6, 7, 8, 9 et 10. Je prends du coup 10 points de victoire. Et ça me dit que si j'ai au moins 8, je prends 2 points de victoire en plus. Ça c'est bien, je suis déjà à 45. J'ai pas 12, donc je vais pas plus. Maintenant on va procéder au combat. Là le combat, je suis pas terrible. Hein. J'ai, 8 de puissance militaire. Je peux le retirer. Ces petits marqueurs que j'ai pas utilisés une fois. J'ai 8 de puissance militaire. Je suis du coup loin derrière, je suis 3e. Je marque 4 points de victoire, ce qui n'est pas énorme. C'est peut-être là-dessus que ça va se jouer, mais écoutez, on ne peut pas tout faire non plus. C'est donc la fin de la partie. On va pouvoir compter nos points. Je vais faire un petit peu de place. Hop, hop. Alors, le petit carnet de notes et surtout le stylo. Donc, Z contre Maya. Vous avez vu au tour d'avant, la partie d'avant, j'avais fait 84 contre 87. Ici, il faut... 85, il faut 87 aussi. C'est le même scoring. C'est peut-être même la même disposition de cartes, c'est pas improbable. 87 points pour battre. Comment on compte les points? Déjà, je compte toutes les pièces. 10, 30, 40, 45, 50 points. Je me demande si c'était pas 49 et que j'en ai pas pris un de trop. J'ai un petit doute, mais bon, on va dire que j'avais juste 50 points. Ensuite, on va regarder ici la piste de philosophie. Je suis à 10. C'est pas énorme.
La piste de population, je suis à 2. On va regarder les points au niveau de mes monuments. Je suis à 3, plus 1, plus 0, je suis à 4. Ensuite, on va regarder les points au niveau de mes cartes technologie. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et après, ce sont celles de base. Donc 10. On va regarder les points de mes leaders. J'ai déjà 3 plus 1, 4. Et celui-ci, Bill Gates, qu'est-ce qu'il nous fait? Ouh, Bill Gates, il est pas mal. En fait, il me refait le scoring. Il est la valeur des cartes technologie. Donc, il est à 10 points. Ça fait 10 plus 4. Ouais, Bill Gates, je ne l'avais jamais pris, mais il est vraiment très très fort. Et ensuite, il nous reste à regarder nos bâtisseurs, nos philosophes, et nos ambassadeurs. On les compte. Ça fait 5. On divise par 2. 2,5. Donc, ça fait 2 points. On arrondit à l'entier inférieur. Ça me fait un total de 20, 22, 32, 36, 40, 90, 92 points. Je vous avais dit, je faisais à peu près ce scoring-là habituellement. Niveau 4 sur 5, au niveau expert avec Maya en face, j'ai gagné 92 à 87. Il y a peut-être eu quelques petits misplays, quelques oublis de... Les priorités, je pense que je les ai bien respectées, mais il y a un moment où on a oublié de remettre des cartes en jeu, mais finalement, ça n'a pas eu d'impact du tout, puisqu'on était à un moment où personne ne pouvait acheter de cartes. J'ai rectifié le tir avec le monument que je lui ai défaussé, mais ça ne change pas grand-chose. Il faut être un petit peu vigilant comme dans tous les jeux, mais globalement, la partie s'est plutôt bien passée. Je ne vais pas tarder à passer au niveau de difficulté maximale. Alors pour info, si je passais au niveau de difficulté maximale, je pense que j'aurais quand même gagné la partie, puisqu'il progressait certes plus rapidement que moi sur cette piste-là, mais finalement, j'ai jamais été premier, donc c'est toujours lui qui a choisi quel jeton serait valable. Et il fallait faire 8 points de plus, il aurait eu 95, ah non, j'aurais perdu de 3 points. Donc vous voyez que le niveau difficile est quand même assez accessible. Mais pas de spoil, on en reparle tout de suite dans mon avis sur le jeu. Bon ben voilà, je n'ai aucune idée de si j'ai gagné ou perdu cette partie, il me semble que je l'ai perdu. Parce que comme d'habitude, je donne mon avis plusieurs jours après, quand j'ai enchaîné encore d'autres parties pour creuser un petit peu, quand j'ai aussi un avis un peu plus mûr sur un jeu, il ne faut pas donner son avis directement à froid. Mon avis est très bon. Un jeu qui m'a beaucoup plu. Sur une seule journée, j'ai déjà enchaîné 10 parties. Et j'en ai enchaîné quelques-unes dans la semaine. Mais il y a énormément de points négatifs sur ce jeu pourtant. Mais, faut se le dire, c'est un jeu qui tourne bien. Une partie, c'est une trentaine de minutes. C'est fluide, on s'amuse bien. Il y a vraiment une bonne mécanique de combo. Là, on a toujours plaisir à l'acheter une grosse carte là-haut et qui va nous donner plein de petits bonus et qui fait que le tour d'après, on va pouvoir aussi faire quelque chose d'intéressant. Le fait d'avoir des défis différents, d'avoir ces petites cartes, franchement, moi, je trouve ça plaisant. C'est pas un jeu d'une profondeur extrême, c'est pas un jeu expert, c'est un jeu plutôt initié. Même si les défis sont différents, qu'on aura l'impression de vivre quelque chose de différent, les stratégies vont être sensiblement les mêmes d'une partie après l'autre. On va surtout essayer d'améliorer un petit peu nos combos, d'améliorer un petit peu nos axes pour faire de plus en plus de points. Mais le ressenti d'une partie à l'autre sera assez similaire. On aura, même si on a joué d'autres types de cartes, on aura toujours un peu une sensation. Mais moi, quand j'ai fini une partie, j'ai envie d'en refaire une autre. Déjà parce que c'est court et parce que j'ai toujours l'impression qu'il me manque un petit tour de plus pour vraiment faire le truc magique. Je dirais même qu'il manque 2 tours. Il manque peut-être même un tour de vrai. Il manque peut-être vraiment un vrai tour dans la partie pour vraiment réussir à faire des choses un peu plus Pepsi. Mais c'est peut-être parce que je joue pas encore très très bien. Mais voilà, un jeu de création de moteur, même si c'est pas vraiment... Oui, si, c'est une création de moteur quand même, on peut le dire. Il ne faut pas que la partie soit éternelle parce qu'au bout d'un moment, on est trop fort. Là, il faut toujours jauger quand la partie s'arrête et là, c'est pas mal. Il me manque comme un petit tour de plus pour avoir un peu moins de frustration, mais je trouve que c'est bien et c'est ça qui donne envie de refaire une partie, c'est de se dire « Ah, j'étais à un tour d'avoir ma 3e carte de niveau 4 ». Et voilà. Donc franchement, sans vraiment expliquer quelles sont les vraies qualités du jeu, ça marche très bien, c'est fluide, pour moi c'est un plaisir. Par contre, c'est vrai qu'il y a beaucoup de défauts. Je ne rentrerai pas sur la polémique IA, pas IA. Enfin si, je vais rentrer un peu dedans, mais moi ça ne me dérange pas. Très sincèrement, il faut faire des choix, c'est sûr que produire un jeu, c'est cher. Si on peut avoir un illustrateur, si on peut se le permettre, tant mieux. Mais, alors je tourne cet avis alors que je n'ai pas encore vos premiers retours de quand j'en ai parlé dans le Ezogma il y a, je sais pas, je pense que c'était il y a une semaine, 10 jours, je ne sais pas quand sortira cette vidéo précisément. Donc je ne sais pas quels ont été les échanges qu'on a eu entre temps. Et si ça a pu faire évoluer ma façon de penser, mais en tout cas aujourd'hui elle est toujours comme ça, c'est que l'IA, c'est une technologie, il faut savoir vivre avec son temps. Donc oui, peut-être que le métier d'illustrateur va encore évoluer. Il a déjà pas mal évolué, on l'a dit, il n'y a plus de peintres, les illustrateurs dessins maintenant c'est tout sur l'ordinateur, il y avait déjà des améliorations des images avec des logiciels comme Photoshop, etc. Donc ça va être encore différent, le métier d'illustrateur va vraiment changer. Forcément les illustrateurs qui se battent pour leur croûte, c'est bien normal.
Mais tout ça, ça va changer. Et aujourd'hui, on est là vraiment pour parler de la qualité du jeu. Même si on va rester sur le domaine de l'édition, c'est vrai que son plus gros point négatif, ce qui va lui mettre vraiment des bâtons dans les roues, c'est son prix. 80 €, c'est très cher. 80 €, on s'attend à un jeu avec une foutitude de matériel. Là, ce sont quand même essentiellement des cartes. On s'attend surtout à un jeu expert. C'est bête, le prix ne veut pas dire la profondeur, mais c'est vrai que là, on est sur de l'initié. On peut des fois rester sur notre faim juste sur dire « Ah ouais, j'ai payé 80 € pour ça ». En vrai, bah voilà, encore une fois, hein, c'est une maison d'édition qui est assez faible, donc potentiellement que c'est difficile de produire des jeux, qu'ils n'ont pas produit ce jeu en 15 000 exemplaires, que ça a été un petit tirage, donc ça peut se comprendre. Ça peut se comprendre, mais c'est vrai qu'on peut se dire que le jeu est surproduit. Il y a des petits porte-cartes, il y a des rangements pour toutes ces cartes, les coupelles pour mettre les cubes sont en relief. Donc c'est vrai qu'on peut se dire que, clairement, cette version-là aurait pu être une version Kickstarter, et que pour le grand public, il y aurait pu avoir une version moins chère, une version retail à 50 €. 50 €, c'est correct. Après, c'est vrai qu'en jouant, eh ben, c'est un plaisir quand même, parce que le jeu prend de la place. Alors les petits porte-cartes qui permettent de voir les cartes, eh ben, c'est bien. Ça rajoute vraiment du plaisir. Après, peut-être que c'est juste à moi d'aller acheter un porte-cartes qui m'aurait servi pour tous mes futurs jeux. Mais c'est vrai que là, le fait que ça me soit fourni, le fait de pouvoir voir mes cartes sans avoir à me relever de ma chaise, bah, c'est plaisant. C'est vrai qu'avoir ce marché qui est déjà installé, bah, c'est facile. La mise en place, tac, 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 c'est terminé. C'est vrai aussi que ces coupelles, ben, comme elles sont un petit peu en relief, si je jette mes cubes un peu vite, ils restent dedans. Et le choix de la coupelle et d'avoir un cube unique, finalement, c'est une bonne idée. Ça évite d'avoir 15 meeples différents, ou d'en avoir 5 en l'occurrence. Là, au moins, le cube, il sert pour tout, et ça dépend le... Donc voilà, c'est très cher, ça fait probablement surproduit, mais en même temps, c'est vrai que cette surproduction n'est pas que du bonus, elle apporte vraiment un confort en jeu. Donc, je sais pas, mais clairement, 80 €, c'est très cher, et sûrement trop cher. D'autant plus comme j'ai déjà dit, mais il n'y a pas eu d'illustration, donc à quel point on aurait pu rogner un petit peu sur la marge, je ne sais pas. Ceci dit, une fois qu'on a retiré tout le matériel, le jeu en lui-même, encore une fois, il est très plaisant. Il y a peut-être sûrement un défaut en solo, c'est que le jeu est assez simple, tout de même. Hein, là, j'ai joué en difficulté 4 sur 5 et avec la partie expert. Alors, je crois, non, je ne sais plus si j'ai gagné ou perdu, mais peu importe, hein, je gagne quand même la majorité de mes parties avec ce niveau de difficulté. C'est un peu plus compliqué en 5 sur 5, mais ça ne change pas énormément. Hein, ça change, il faut juste gagner 15 points de plus, un truc comme ça. Donc, ça reste quand même assez accessible. Et assez rapidement sur mes parties, j'ai pu atteindre ce niveau-là. Donc, le jeu n'est pas très compliqué, et surtout parce qu'en fait, la guerre est ultra puissante. Vous n'avez pas d'intérêt. J'ai testé plein de stratégies. Hein, j'ai fait maintenant une vingtaine de parties. Et clairement, toutes les stratégies où vous allez jouer sans l'armée, vous allez perdre pas mal de points, vous n'allez pas réussir à avancer, etc. Il faut vraiment, en tout cas en solo, jouer l'armée. Après, vous faites une autre stratégie, celle qui vous arrange, un deuxième truc en parallèle. De toute façon, vous êtes toujours obligé parce que ça vous fait des combos, mais clairement, si vous jouez l'armée, bah, le jeu est assez simple, et donc il y a une stratégie assez unique, et après vous choisissez la stratégie en fonction des autres défis, en fonction de ce qui sort, en fonction des monuments et des leaders, mais voilà, il y a quand même une stratégie qui rend que le jeu est un peu plus facile en solo, je pense, comme multijoueur, parce que vous êtes le seul à vraiment vous battre sur ces cartes. Vous n'allez pas vraiment avoir de concurrents. Donc voilà, ceci dit, le jeu reste très plaisant. C'est vraiment, voilà, j'arrive pas trop à l'expliquer parce que le jeu est assez simple. Les parties sont finalement assez similaires d'une fois à l'autre, mais pour moi, c'est assez un plaisir. J'aime cette sensation de combo, d'augmenter sur des pistes. C'est pour ça que j'aime Planet Unknown. C'est pour ça que j'aime finalement tous ces jeux avec des pistes. Moi, j'aime augmenter sur des pistes et d'avoir un petit peu de combo. Voilà, dites-moi en commentaire, vous, ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez pu y jouer? Si vous êtes d'accord, pas d'accord? Parlez-moi un petit peu de ce que vous pensez de ces IA. Forcément, que soyez de mon avis ou pas de mon avis, c'est sûr que ça fait le débat sur ce jeu. Et puis, si le jeu vous intéresse quand même, il y a des petits liens affiliés en description si vous souhaitez me soutenir. Nous, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!